Guy Bedos et Sophie Daumier, deux figures emblématiques du monde du spectacle français, ont traversé des épreuves personnelles particulièrement douloureuses. Parmi ces tragédies, l'une des plus marquantes fut la disparition de leur fils, Philippe, un homme dont la vie et la mort ont profondément bouleversé ses proches. Philippe Bedos est né en 1954, fils de l'actrice et chanteuse Sophie Daumier et du comédien Guy Bedos. Dès son plus jeune âge, il a été exposé au monde de la scène, avec des parents célèbres qui ont joué un rôle important dans la culture française. Cependant, loin des feux de la rampe, Philippe a vécu une existence marquée par une grande discrétion. Bien qu'il ait baigné dans l'univers du cinéma et de la télévision, il n'a pas souhaité suivre exactement les traces de ses parents. Philippe a travaillé dans l'ombre, loin des projecteurs, mais il n'était pas pour autant en dehors de l'univers de la comédie, trouvant des opportunités dans des projets plus en retrait. Malheureusement, la vie de Philippe a été marquée par des drames personnels. En 2004, Sophie Daumier, sa mère, décédait des suites d'une maladie. Cet événement fut un choc profond pour Philippe, d'autant qu'il avait perdu sa mère dans une période où les souffrances familiales s'étaient intensifiées. Sophie, qui était une actrice talentueuse et une femme aimée du public, est décédée après une longue lutte contre une maladie grave, laissant derrière elle un vide énorme pour ses proches. C'est dans ce contexte difficile que Philippe, bien que peinant avec cette perte, a continué à vivre, supporté par son père Guy Bedos et sa sœur. 6 ans après la disparition de sa mère, Philippe subit une nouvelle épreuve qui allait marquer la famille à jamais. En 2010, il décède brutalement à l'âge de 56 ans, des suites d'une cause tragique encore mystérieuse. Les circonstances exactes de son décès ont été longtemps entourées de mystères, mais ce fut un moment de grande douleur pour son père, Guy Bedos, et sa sœur. Philippe était un homme qui avait vécu dans l'ombre de ses parents célèbres, mais il n'était pas pour autant inconnu dans leur cercle. Sa perte soudaine a bouleversé ses proches, surtout que, selon les témoignages, il n'avait pas l'air d'être dans une situation particulièrement préoccupante au moment de sa mort. Ce fut un autre coup dur pour Guy Bedos, qui avait déjà connu des moments de souffrance dans sa vie personnelle. La douleur de la perte d'un enfant est indescriptible, et Guy Bedos, même s'il avait fait sa carrière publique sur un ton souvent caustique, ne pouvait cacher sa profonde tristesse. La disparition de Philippe, jeune adulte, est d'autant plus tragique qu'il n'a pas eu le temps de s'épanouir pleinement en dehors de l'ombre de ses parents. C'est donc un deuil lourd à porter pour Guy Bedos, qui perdait ainsi un enfant de manière inattendue, mais aussi pour toute la famille, qui devait désormais vivre sans un des siens. Si l'histoire de Sophie Daumier est bien connue du grand public, celle de son fils Philippe reste relativement discrète, mais elle est profondément marquée par des tragédies familiales successives. Sa mort a laissé un vide que rien ne pourra jamais combler, et il est difficile d'imaginer la douleur des parents et de la famille face à cette perte inexpliquée et prématurée. Philippe Bedos, dans ses dernières années, n'a pas cherché la célébrité, préférant vivre à l'écart du regard médiatique. Cependant, son décès a ravivé les souvenirs de sa mère et de son père, et ceux qui l'ont connu ont exprimé leur tristesse devant la disparition d'un homme qui, malgré ses moments d'ombre, était profondément aimé de ses proches. Pour Guy Bedos, cette perte tragique a été un coup supplémentaire dans une vie déjà marquée par de nombreuses épreuves. La famille Bedos, tout comme les admirateurs de Sophie Daumier et Guy Bedos, ont ressenti profondément cette perte, marquée par l'émotion d'un jeune homme pris trop tôt par la fatalité. Il aura été un homme de l'ombre, mais sa disparition a mis en lumière le poids des souffrances qui ont traversé cette famille emblématique du cinéma et de la scène française. Avant l'arrivée de son fils Nicolas, né en 1979 de son union avec Joël Bercaud, Guy Bedos avait déjà un autre enfant, prénommé Philippe. Ce dernier n'était pourtant pas son fils biologique, mais celui de la comédienne et humoriste Sophie Daumier, sa compagne depuis 1965. Après leur mariage, Guy Bedos prit la décision d'adopter Philippe, alors âgé de 9 ans. C'est ainsi que ce jeune garçon est devenu le fils de l'humoriste, même s'il n'a jamais eu l'occasion de bénéficier pleinement de la reconnaissance paternelle dans le grand public. Mais cette adoption se révéla rapidement plus complexe qu'elle n'en avait l'air, car Philippe était destiné à vivre une existence tragique, marquée par une maladie rare et dévastatrice, la maladie des Huntington. La maladie des Huntington, une dégénérescence neurologique progressive, est l'un des fléaux les plus cruels, car elle entraîne une perte d'autonomie complète, accompagnée de troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Sophie Daumier, la mère de Philippe, en fut elle-même victime, succombant à cette pathologie le 1er janvier 2004. Son fils, hélas, ne connut pas une fin moins tragique. Après avoir lutté de nombreuses années contre cette maladie, Philippe Bedos décéda en 2010, à l'âge de 56 ans,
emporté par une pathologie qui détruira lentement tout ce qu'il était. Ce fut un destin d'une grande souffrance, dont la fin était inéluctable, mais qui, néanmoins, ne fut jamais raconté dans les médias de manière aussi poignante qu'il le méritait. Malgré cette tragédie, la vie de Philippe Bedos mérite d'être rappelée pour ce qu'elle fut, un parcours de passion et d'art. Philippe n'a jamais voulu, contrairement à ce que l'on pourrait penser, profiter de la renommée de ses parents pour obtenir des avantages dans sa propre carrière. Le fils de Guy Bedos et Sophie Daumier n'a jamais cherché à vivre à l'ombre de leur célébrité. Il a choisi de mener sa propre vie, de bâtir son propre chemin artistique, et cela dans un domaine qu'il aimait profondément, la musique. Guitariste de rock, auteur et compositeur, il nourrissait un rêve musical qui ne s'est malheureusement pas concrétisé à la hauteur de ses espérances. Cependant, sa détermination à ne pas se laisser influencer par le nom de ses parents témoigne d'une personnalité marquée par la volonté de se faire une place à part dans le monde artistique. L'une de ses œuvres marquantes reste la chanson Astérisque Goodbye, écrite en 1975 pour le chanteur Yves Jouffroy. Bien que la carrière de Philippe Bedos n'ait pas pris l'ampleur qu'il espérait, cette contribution à la scène musicale témoigne de son talent et de son engagement artistique. Ce morceau, parmi d'autres, reflète la sensibilité de Philippe et son désir de se faire entendre par sa musique plutôt que par la simple reconnaissance familiale. Les quelques succès qu'il a récoltés, bien que modestes, restent des témoignages d'une vie dédiée à l'art et à la musique, loin des projecteurs et des attentes extérieures. Au-delà de son travail artistique, la vie de Philippe Bedos était marquée par un profond sentiment de perte, non seulement à cause de la maladie, mais aussi en raison de la difficulté de se faire une place dans un univers musical souvent peu accueillant. Il était un homme solitaire, souvent dans l'ombre, mais toujours porteur d'une lumière intérieure, d'un combat silencieux contre une maladie dévastatrice et contre le poids des attentes liées à son héritage familial. Ainsi, le fils de Sophie Daumier et Guy Bedos incarne, à sa manière, l'image de l'artiste incompris, dont le destin tragique ne fut que trop souvent éclipsé par la célébrité de ses parents. Philippe Bedos a vécu une vie marquée par la douleur, mais aussi par des éclats de beauté, à travers la musique qu'il a créée. Dans les témoignages de ceux qui l'ont connu, il reste une figure émouvante, à la fois puissante et fragile, dont le parcours mérite d'être rappelé avec respect et reconnaissance, bien au-delà de la mémoire de la maladie qu'il a emportée. Après son divorce avec Sophie Daumier en 1977, Guy Bedos se serait progressivement éloigné de son fils adoptif, Philippe, qui était alors dans la vingtaine. Cette séparation, marquée par des tensions personnelles, a eu des répercussions sur leur relation, créant une distance qui allait durer des années. Le comédien, malgré sa notoriété et son implication dans diverses causes, semble avoir perdu tout contact avec Philippe, le rendant presque invisible dans sa vie. Le temps et les événements ont exacerbé cette rupture familiale, éloignant davantage les deux hommes. Lorsque la maladie est survenue dans la vie de Philippe, Guy Bedos aurait refusé de lui venir en aide. Selon le rapport de Pure People, il aurait justifié cette absence de soutien en arguant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis plus de 25 ans, une manière de rappeler la distance qu'ils avaient prise au fil des ans. Ce manque de réconfort de la part de son père biologique a dû être d'autant plus douloureux pour Philippe, qui, malgré les années de séparation, n'avait jamais cessé de souhaiter une réconciliation. Le refus de Guy Bedos de l'aider dans ses moments les plus sombres a alimenté la tristesse de Philippe, qui semblait se retrouver seul face à sa maladie.